J'ai voulu, ce soir, j'ai eu à cœur de partager cette expression. Dans ma méditation ce matin, je suis tombé sur cette expression et j'ai pensé qu'il fallait que l'on y travaille. C'est l'expression porter sa croix. Porter sa croix. Alors, on va lire dans Luc chapitre 9 au verset 22. Là, l'expression est un peu différente, mais le sens est commun. Luc chapitre 9, verset 22. Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Alors nous connaissons cette expression, chacun porte sa croix, il faut porter sa croix, mais nous nous apercevons finalement que c'est une expression qui est souvent très mal utilisée. C'est une expression qui est dénaturée. Quand on recherche les définitions de cette expression, on trouve celle-ci, on dit chacun est responsable de ses actes, chacun doit porter ses responsabilités, doit porter sa croix. D'autres disent cette expression signifie que la vie est une suite d'épreuves. On a toutes sortes d'épreuves qui seraient comme des croix que l'on aurait à porter. Parfois, quand on entend parler de quelqu'un qui est en mauvaise santé ou de quelqu'un qui a des problèmes de ménage, ah, mais il porte sa croix ou elle porte sa croix. Et en réalité, l'usage qui est fait de cette expression tente à diminuer l'impact de la croix du Seigneur Jésus à simplement une souffrance ordinaire. Sous-entendu que quand on souffre, il ne faut pas se plaindre, que c'est le lot de tous. Et ce n'est pas du tout ce que nous dit le Seigneur Jésus au travers de cette expression. Dans Jean chapitre 19 au verset 17, il nous est dit que Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Pour compléter le récit, nous trouvons dans l'Évangile selon Luc cette indication au chapitre 23 au verset 26. Comme les Romains l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Je veux préciser que la Bible ne fait aucune mention de chute qu'aurait effectué le Seigneur Jésus dans son chemin de croix, c'est-à-dire entre le moment où il a été condamné, qu'on l'a chargé de sa croix et qu'il est monté jusqu'au Golgotha. La tradition rapporte ces choses, la religion en fait usage, elle nous dit qu'il serait tombé 3 fois, mais en tout cas, la Bible ne nous parle pas de ces choses. Le Seigneur, l'Esprit Saint, n'a pas jugé nécessaire de nous rapporter que Jésus soit ou non tombé. Il est également possible, parce qu'il est possible qu'effectivement Jésus soit tombé dans ce chemin de croix, compte tenu de sa fatigue, la nuit entière où il n'avait pas dormi, il a été jugé
tout d'abord par les souverains sacrificateurs, puis emmené à Pilate, puis envoyé à Hérode, puis de nouveau à Pilate, puis ensuite, voilà, il n'a pas dormi de la nuit, c'est possible qu'il soit tombé, mais il est aussi possible que cela ait été ajouté au récit, eh bien pour impacter les âmes par une émotion, en disant, oh là là, le pauvre, il est tombé. C'est possible, mais rien n'est écrit. Il faut savoir rappeler la vérité de la parole de Dieu. Ce que nous pouvons établir au travers de la parole, c'est qu'à un moment, les soldats romains, sans doute voyant que Jésus peinait à porter sa croix, ont demandé à un certain Simon de Cyrène, eh bien, de porter la croix pour Jésus. Si nous reprenons les deux textes que nous venons de lire, on voit que Jésus, arrivant au mont Golgotha, c'est lui qui porte sa croix. Donc certainement, à la fin du parcours, il a repris la charge de sa croix pour être crucifié. Le point que je veux souligner ici, c'est que Simon de Cyrène n'a pas porté sa croix. Il a porté la croix du Seigneur Jésus. Il rentrait du travail, il avait sans doute dû avoir une dure journée, il revenait des champs, nous dit la parole, et les soldats l'ont contraint à porter cette croix de Jésus. Mais ça n'est pas sa croix. Il n'a pas pu dire en rentrant chez lui, j'ai porté ma croix. Il a porté la croix du Seigneur Jésus. Nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 19 au verset 17, j'ajoute le verset 18. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. C'est quand même une drôle de tradition, une drôle de pratique que de demander au condamné de porter lui-même l'objet de son supplice. C'est comme si, vous savez, jusqu'en 1980, il y avait la peine de mort en France, elle se faisait par décapitation avec la guillotine. C'est comme si on avait demandé aux condamnés à mort d'installer eux-mêmes la guillotine en place dans la cour où devait avoir lieu la condamnation. C'était une mise à mort que les Romains utilisaient en grande quantité. Nous ne pouvons pas croire que Jésus a été le premier à être crucifié. Il était fréquent autour de Jérusalem qu'il y ait un grand nombre de crucifiés. Et c'est pourquoi Jésus pouvait en parler bien en avance quand il nous le disait, comme nous l'avons lu en introduction dans Luc 9. Il faut que chacun se charge chaque jour de sa croix. L'erreur qui est parfois faite, c'est de confondre le sacrifice de la croix, le don de la vie de Jésus-Christ avec un suicide. Jésus ne s'est pas suicidé, il a donné sa vie. Quant au suicide, je le note quand même parce que c'est intéressant, nous avons ce texte d'1 Corinthiens 6, 19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Nous ne nous appartenons pas, donc nous ne pouvons pas disposer de notre propre vie. C'est à celui qui nous a rachetés de disposer de notre vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas choisir notre mort. Vous savez ce que disent les enfants? Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Voilà. On a tous entendu des enfants dire ça et sans doute l'avons-nous dit quand nous avions leur âge. Eh bien, nous avons donné notre vie au Seigneur. Lui reprendre, ce serait le voler. Peut-on voler Dieu impunément? Je vous laisse répondre à cette question. Quand Jésus porte sa croix, c'est dans le but ultime de venir donner sa vie en sacrifice.
Il dit à Dieu son Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, ce que l'on offre normalement, eh bien pour être pardonné des péchés. Et il dit, alors me voici dans le rouleau du livre, il est question de moi, me voici, je viens me donner en sacrifice à la place des sacrifices qui étaient faits et qui ne réglaient pas le problème du péché dans le cœur de l'homme. Quand Jésus porte sa croix, son but n'est pas de vivre une épreuve, mais de se donner pour les autres. Ce que le Seigneur nous demande, si notre désir est de le suivre, c'est de poursuivre en constamment ce double objectif, la gloire de Dieu et le salut des perdus. C'est ce que Jésus a décidé de faire et qu'il a fait jusqu'au bout en portant sa croix et en allant mourir sur cette croix. Nous voyons bien dans le jardin de Gethsémane, il y a ce moment où sa chair a peur, où sa chair est angoissée, et il dit, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, mais il se reprend tout de suite, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Répondre à ce double objectif, la gloire de Dieu et le salut des perdus. Toute autre considération est de loin inférieure à cette expression de la volonté de Dieu. Dans les temps qui ont précédé la crucifixion, nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus a été confronté aux plus hautes autorités de son époque à Jérusalem. Confronté aux plus hautes responsabilités politiques, puisqu'il va se retrouver face à Hérode. Il ne va même pas daigner parler à Hérode, tant permettez-moi, ce type est abject. Il ne lui adressera même pas une parole. Il va se retrouver face aux plus hautes autorités religieuses, nous l'avons dit, les souverains sacrificateurs, tous les principaux religieux du temple. Et puis, il va se retrouver devant les plus hautes autorités judiciaires et militaires représentées par Ponce Pilate, le Romain, l'occupant. Et à aucun moment, il n'a été question pour Jésus de reculer, ni de se plaindre, ni de se justifier. À un moment, Pilate va lui dire, mais réponds à mes questions. J'ai le pouvoir de t'ôter la vie ou de te la laisser. Jésus lui dit, mais tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Et après, il ne lui répond plus rien. Et Pilate ne comprend pas. D'habitude, quelqu'un qui va être condamné à mort essaie de répondre pour trouver une solution. Mais lui, il n'avait pas envie d'une solution. Il voulait donner sa vie pour nous. Il voulait aller jusqu'au bout. Quel exemple, quel exemple. Est-ce que nous sommes prêts à consacrer notre vie entière pour le service de Dieu? Question difficile. Hein? Question difficile. Il ne s'agit pas de commettre des actes de folie. Certains croient en s'entourant d'explosifs et en se faisant sauter au milieu de ceux qu'ils croient les ennemis de leur Dieu, croient faire quelque chose d'exceptionnel. C'est juste un acte, pardonnez-moi, mais un acte de folie. Comment le Dieu qui a créé la vie peut donner le moindre crédit à ceux qui se donnent la mort de cette manière et qui la donnent à d'autres. Ça n'est pas possible. Il ne s'agit pas non plus de nous mettre en danger inutilement. Il s'agit de racheter le temps. Il s'agit de ne pas perdre une minute. Il s'agit de choisir qui nous voulons servir. Notre Dieu ou le temps présent. Notre Dieu ou notre petit confort. Notre Dieu ou nos intérêts personnels. Cela pose la question de ce que nous sommes prêts à faire pour les autres, au nom du Seigneur. Vous savez, le Seigneur a mis sous notre responsabilité un certain nombre de personnes, notre cercle le plus proche, notre couple, nos enfants,
nos enfants jusqu'à un certain point. À un moment, ils deviennent grands et ils prennent leurs responsabilités. Je pense à ce texte d'Éphésiens 5, au verset 28, il est donné cette instruction aux maris. Marie, aimez vos femmes. Bon, on peut tous dire amen, je le crois. Comme Christ a aimé l'Église. Ah là, ça devient déjà un petit peu plus difficile, parce que se mesurer, prendre comme référence l'amour du Seigneur Jésus, c'est déjà viser très haut. Il est précisé, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il ajoute, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Mes frères, mes amis, est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie pour votre épouse? C'est pourtant ce que le Seigneur nous demande. C'est pourtant ce que le Seigneur nous demande. Alors, le mariage n'est pas une croix à porter. L'épouse n'est pas une croix à porter pour l'époux, et normalement, l'époux n'est pas non plus une croix à porter pour l'épouse. Mais si nous revenons au texte original, il nous est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous savez, nous avons là une clé pour le monde dans lequel nous vivons, où tout le monde pense d'abord à lui-même et ne veut pas renoncer à lui-même. C'est dire à un moment, mes intérêts n'ont aucune valeur. Je veux faire la volonté de mon Dieu. Je suis prêt à sacrifier beaucoup pour sa gloire. Je suis prêt à aller là où il veut que j'aille. Je suis prêt à faire ce qu'il me demande de faire. Je suis prêt à y aller au moment où il me le demande. Je ne lui impose pas mon timing. Je respecte le temps de Dieu. C'est ça, porter sa croix. C'est accepter la mission de se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un travail à côté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une famille à côté, ça veut dire que l'œuvre de Dieu est la chose la plus importante dans notre vie. Le Seigneur a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est fort ça quand même. Hein? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que des âmes rencontrent le Seigneur? Que sommes-nous prêts à abandonner pour faire l'œuvre de Dieu? C'est ça, porter sa croix. C'est ça, porter sa croix. C'est porter une mission qui peut-être à un moment va nous coûter, qui peut-être à un moment va être douloureuse, mais qui sans aucun doute finira par être glorieuse. Et nous voyons bien qu'elle est loin l'expression porter sa croix telle que nous l'entendons quotidiennement, telle que les uns ou les autres peuvent le dire. La croix, ça n'est pas un problème de santé, ça n'est pas une difficulté dans la vie. La croix, c'est une mission. C'est une mission que le Seigneur nous donne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Pour vivre ces choses, il nous faut porter notre croix. Il nous faut être prêts à sacrifier tout ce que le Seigneur nous demandera de sacrifier pour lui. Et à ce moment-là, eh bien vraiment, nous pourrons rentrer dans sa gloire en étant heureux d'avoir fait son œuvre, de lui avoir obéi et d'avoir été utile pour notre génération. On entend parfois ce cantique, je veux être utile dans ma
génération. Je veux servir dans ma génération. Eh oui. Ce qui nous est utile, c'est pas de laisser notre nom à la postérité. Nous ne serons pas des hommes célèbres, des femmes célèbres. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas l'être. Nous voulons simplement être les serviteurs et les servantes du Seigneur là où il nous attend. Et, eh bien, être utile pour sa gloire et pour le salut de quelques-uns. À lui seul soit l'honneur, la gloire et la louange dans les siècles des siècles. Amen. On prie ensemble le Seigneur et puis après, eh bien, nous pourrons rallumer nos micros si vous avez quelque chose à partager, si vous avez envie, eh bien, de commenter ce que nous avons partagé ensemble ce soir. Seigneur notre Dieu, cette méditation nous montre à quel point parfois nous avons notre notion des choses et combien nous avons besoin d'être éclairés par ton Esprit Saint pour comprendre ce que tu veux pour nos vies, afin de glorifier ton nom et de permettre à plusieurs de connaître la vérité et d'être sauvés. Te bénissons pour ta parole, elle est toujours pour nous un trésor, elle nourrit nos âmes, elle nous comble d'enthousiasme. Père, qu'il est bon d'être à toi, qu'il est bon de te servir, qu'il est bon de porter cette croix, même si nous savons que parfois il y a des moments difficiles. Tu as eu des moments difficiles, Seigneur, mais tu es allé jusqu'au bout. Tu es ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui, toi, tu pries pour nous, tu intercèdes pour chacun d'entre nous et tu nous bénis. Merci pour ta bonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.